ce rappel de cours de gestion. Dans cette vidéo, nous allons parler du risque global client. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'entreprise court un risque lorsque la situation financière de son client ou de ses clients n'est pas saine, et concrètement au niveau des équilibres financiers, au niveau du bilan fonctionnel. Donc on va avoir plusieurs cas de figure. Donc on va parler de trésorerie, de FRNG, de BFR dans ce chapitre. Et concrètement, on va avoir trois grandes parties. On va voir la situation dite saine. À l'inverse, ensuite, on verra la situation dangereuse. Et on verra de quelle manière les commerciaux peuvent agir sur ce risque global client. Donc voici le plan. Voilà. Donc premier cas de figure que nous allons voir dans les situations saines, c'est lorsque la trésorerie et le FRNG sont positifs. Alors le BFR, lui, dans ce cas-là, on va supposer qu'il sera soit positif, soit négatif. Alors dans ce cas de figure, on va avoir une entreprise saine, donc. Pourquoi? Parce que si le FRNG est positif, ça veut dire qu'elle détient des ressources stables, correctes, pour financer la totalité de ses emplois stables, donc ses immobilisations, ses investissements. Par conséquent, il y a une trésorerie donc positive, puisque le FRNG dans ce cas-là il sera supérieur au BFR, avec une importance plus ou moins grande, bien entendu. Et donc là, dans ce cas de figure-là, on a donc une situation qui est très très saine pour une entreprise. Donc on peut déjà marquer ça. Voilà. On va mettre ça comme ceci. Alors, pour illustrer cette situation, on peut créer un petit schéma. Donc voici le petit schéma. Voilà. On a donc un FRNG ici de 1500 qui englobe l'ensemble, qui recouvre l'ensemble, donc ici BFR trésorerie, puisque ici le FRNG qui couvre la totalité du BFR, il y a un excédent donc de ressources qui constitue la trésorerie nette ici positive. Donc autre cas de figure, c'est lorsque par exemple la trésorerie est négative et le BFR et le FRNG sont positifs. Donc on va indiquer déjà ça comme ça, voilà. Donc dans ce cas de figure, certes l'entreprise dégage un FRNG positif, mais visiblement puisqu'il a une trésorerie négative, il n'est pas suffisant pour, en fait il est suffisant pour couvrir les investissements, mais insuffisant pour couvrir le BFR. Donc on a un FRNG certes, mais il ne couvre pas, il n'est pas suffisant pour couvrir donc le BFR. C'est la raison pour laquelle il y a une trésorerie négative. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est une situation qui est saine, mais il faut faire attention quand même, puisque dans ce cas-là, la trésorerie ne doit pas être trop importante, dans le négatif bien sûr. Voilà. Donc on va indiquer ça tout de suite. Voilà. Alors petit rappel, le terme concours bancaire ici, signifie que l'entreprise dispose donc d'une trésorerie passif, donc une trésorerie au niveau du passif, à ce niveau là. Voilà. Donc là également on peut donner un petit schéma, on va le faire. Donc voici le schéma. On a donc ici un FRNG qui est positif, mais insuffisant pour couvrir donc la totalité du BFR. Il couvre une partie, donc la partie immobilisation ici en haut du bilan, mais au niveau global, au niveau BFR, c'est insuffisant, d'où une trésorerie négative, d'où le recours au concours bancaire ici, moins 850. Donc autre cas de figure, dans les situations dites dangereuses, on peut avoir ici le même cas de figure, c'est-à-dire concrètement, alors je mets ça déjà, le même cas de figure donc que précédemment, mais avec une trésorerie négative importante. Donc dans ce cas-là, on va avoir un FRNG certes positif, mais insuffisant, mais nettement insuffisant pour couvrir le BFR. Et dans ce cas-là, on a donc une trésorerie négative qui est importante et qui peut avoir comme conséquence
de mauvaises relations ou une dégradation des relations avec la banque, hein, qui peut arrêter, donc cesser d'aider l'entreprise pour un éventuel emprunt futur. Alors pour illustrer ça, on va mettre un petit schéma. On va choisir ici l'image et on va agrandir puisque voilà, on ne voit pas la délimitation encore un petit peu. Voilà, donc maintenant je peux déplacer ça et le mettre ici. Donc voici le schéma. On a donc ici un FRNG positif mais qui est peu conséquent. Il est nettement inférieur au BFR, d'où une trésorerie négative très importante. Donc bien, autre situation dangereuse pour l'entreprise, c'est lorsque l'entreprise ne maîtrise plus rien. Concrètement, la trésorerie est négative, le BFR est négatif et le FRNG également est négatif. Donc là on va mettre ça comme ça. Eh bien, dans ce cas-là, l'entreprise n'est plus maître de la situation puisqu'elle dépend totalement des tiers, c'est-à-dire des banques, des clients et de ses fournisseurs. Donc un petit schéma pour vous montrer. Alors on va choisir ceci. On va essayer d'agrandir parce que là on voit pas donc la délimitation. Voilà, voilà. Bien, maintenant je peux mettre ça sur le côté comme ça. Alors concrètement, on a dit qu'ici on avait donc une trésorerie négative, elle est présente. Ici on a ressources de fonds de roulement, c'est-à-dire un BFR négatif. Et ici on a une insuffisance de fonds de roulement, donc un FRNG négatif. Donc rien ne va plus, hein. Concrètement, ici donc la trésorerie négative est très importante. Le BFR est positif, autant pour moi. Et le FRNG donc est négatif, qui est ici donc, à l'inverse. Parce qu'en fait, il n'y a pas de signe moins. On passe de l'autre côté également pour les ressources en fonds de roulement. Voilà donc une situation qui est très dangereuse puisque l'entreprise ne dispose pas de ressources stables pour financer ses investissements. Donc elle doit puiser dans ses ressources, je dirais, à court terme. Et donc l'entreprise doit faire face donc au concours bancaire important, d'où la trésorerie négative, donc au niveau de sa banque. Donc elle est dépendante de sa banque. Et au niveau de ses clients et de ses fournisseurs, puisque elle n'a pas les moyens non plus de faire face aux factures donc de fournisseurs, et les clients ne payent pas en temps et en heure. Donc situation très délicate. Donc on va indiquer quand même ce qu'on vient de dire. Voilà, hop, on va mettre ça comme ça. Et on va un petit peu écarter comme ceci. Voilà. Donc on l'a pas dit, mais effectivement l'entreprise doit augmenter ses capitaux propres ou alors demander un emprunt à moyen ou long terme pour justement rééquilibrer à ce niveau-là. Donc avoir un fonds de roulement positif et important pour couvrir au moins ses emplois stables, c'est-à-dire ses investissements. Alors pour essayer d'équilibrer ou essayer en tous les cas de réduire le risque global client, les commerciaux ont comment dirais-je, leur mot à dire, puisqu'ils jouent un rôle important, puisqu'ils ont la possibilité d'agir sur les clients d'une part, et d'autre part d'agir également sur les stocks. Donc on va indiquer ça déjà. Voilà. Donc comment ils vont-ils faire? Eh bien déjà au niveau des stocks, eh bien lors de la négociation, le commercial doit faire attention aux stocks existants. Donc à ne pas, comment dirais-je, accepter une commande trop importante s'il ne connaît pas justement le montant de ses stocks, ou la valeur, enfin pas la valeur mais la quantité de ses stocks, pardon, d'une part. Il doit également faire face aux délais, donc prendre en compte les délais et ne pas dire oui, vous aurez votre produit ou service dans 2 jours, alors qu'en fait il ne sait même pas quand son fournisseur pourra le livrer. Donc il doit prendre en compte ces éléments, tant au niveau donc du délai, mais également donc au niveau de la livraison du produit. Donc on peut déjà indiquer ça. C'est ce qu'on appelle effectivement le taux de service. Ce taux de service permet de calculer ou d'évaluer justement d'assurer donc la vente, la livraison des produits et dans les délais prévus. Donc il doit faire très attention à ce taux de service. Alors effectivement la conséquence serait que le client ne vienne plus tout simplement, ou alors disparaisse carrément, c'est-à-dire qu'il aille voir la concurrence.
puisque l'entreprise n'aura pas, par exemple, eh bien, tenu ses engagements en termes de délai, par exemple. Toujours au niveau des stocks, le commercial doit, comment dirais-je, surveiller ceci grâce à certains ratios, certains indicateurs. Donc on va mettre ici, voilà, qui permettent justement, eh bien, de faire face et de surveiller donc les stocks d'une manière ou d'une autre. Alors il y en a plusieurs, hein. On a la rotation des stocks soit pour une entreprise commerciale, soit pour une entreprise industrielle. On a également le stock moyen qu'il faut surveiller et la rotation au nombre de jours. Donc différents calculs qu'on a déjà vus dans les chapitres précédents. Donc je ne vais pas m'y attarder. Voilà, donc faut savoir que au niveau donc des commerciaux, il faut faire attention donc au taux de service, donc tout ce qui est délai et également donc comment dirais-je, disponibilité du produit ou du service bien sûr. Et au niveau de la surveillance des stocks, eh bien l'étude de différents ratios, donc en nombre de jours par exemple ici, afin donc de surveiller les stocks et ne pas donc s'engager trop vite lors d'une grosse commande. Maintenant l'action des commerciaux au niveau des clients. Alors déjà on va mettre ça comme ça, voilà. Ensuite on va faire ça. Alors au niveau des clients, il faut savoir que le commercial doit étudier les délais de paiement. Alors comment? Eh bien en fixant un encours de crédit pour chaque client, parce que chaque client est différent. Alors en fonction de plusieurs éléments, tels que le volume d'affaires réalisé pour le client, ou avec le client, pardon, sa situation financière, l'historique de ses relations, et s'il y a eu ou pas des incidents de paiement. Donc avec tout cela, eh bien, le commercial va fixer un encours de crédit pour ne pas avoir de surprise, pour comment dirais-je, signer un contrat dans l'avenir. Donc on va déjà indiquer ça, voilà. On va mettre ça comme ça, on va mettre ça comme ça, et voilà. Alors petite précision, on parle d'encours, et bien l'encours qu'est-ce que c'est? C'est la créance moyenne, je dirais, pour un client, en fonction donc de son volume chiffre d'affaires. Cet encours sera plus ou moins important selon le client. Alors bien entendu, il existe d'autres moyens pour limiter le risque global client. Il y a l'existence du poste crédit manager, pardon, qui consiste à vérifier en fait l'encaissement du crédit client. Il y a également l'utilisation de l'assurance crédit, la facturage ou le factoring, enfin bref, il y a plusieurs éléments qu'on va juste citer comme ça. On va pas s'étendre. Faut savoir que ça existe, hein. Voilà, tout simplement. Et bien voilà, ainsi se termine donc ce rappel de cours sur le risque global client. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt sur Exo Vidéo.